Franchement, si vous aimez un peu, parce que c'est un peu gras, on va pas se mentir, mais moi, là, le gras là, des côtelettes d'agneau, c'est un banger. Ça, sur le barbecue, c'est beaucoup trop. Tu les laisses enrouler comme ça, tu les piques barbecue, un banger de notre monde. Et tu vois, c'est pas une partie qui est... pas une partie noble, quoi. S'il y a un mercredi banane, ça passe crème, hein. Comme ça, t'es dans le mercredi cuisine, on t'intègre, normal. J'ai une large préférence pour le poulet par rapport à l'agneau. Ah ben moi, non, le poulet, c'est bon, mais des fois, de l'agneau de temps en temps... Quand c'est bien préparé l'agneau, c'est vrai que c'est pas mal, pas se mentir. Ok, du coup là, on a notre agneau découpé. Là, vous avez 3 € d'agneau quand même. Il y a... Ouais, j'ai payé 3 €. Il y a 300-400 grammes de viande là. Au final... D'ailleurs, j'ai toujours pas regardé pour les dates. Ah oui, c'est vrai que... Putain, il y a Chachou aussi. Bah regarde, hein. Toi, c'est toute la semaine. C'est toute la semaine, Chachou. Comme ça, on répartit. Ben, à Super U, les bouchers, comme ils jettent pas ça, je sais pas s'ils le gardent ou s'ils jettent, ce qu'ils en font, ils le mixent. Mais vous voyez, il y a de la viande. Hein. Il y a du gras, mais le gras de l'agneau, banger. On a ça, on a ça. Les brocolis, je les ferai à part. Ben on va passer côté cuisson. On va passer côté cuisson. Je vais remettre la cam. La cam, elle était en mode pompe. Ça me donne envie d'agneau. Mais ça, je vous ai dit, ça, je l'ai fait au barbecue. Juste, tu le déroules, tu l'assaisonnes, sel, poivre et épices, tu le réenroules, pique à brochette, ça te fait des petites... j'allais dire des sucettes un peu, mais t'as capté. Et au barbecue, ça caramélise de ouf, c'est incroyable. Je vais avouer un truc même après 1 an à regarder Chef JM, je n'achète jamais de morceaux de viande un peu compliqués, genre échine, paleron, eau de côtelette. J'ai peur de ne pas savoir les cuisiner, donc je me contente d'escalope, steak. Mais non, enfin... Vous allez voir. Mais je prends aucun morceau qui est compliqué à cuisiner. Salut Cilia! Comment ça va? Salut Alsterial. Et il n'y a aucun morceau difficile. Il y a des morceaux beaucoup plus techniques que je prends pas parce que j'ai la flemme et que c'est long. Mais ça, non, ça je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Tout pareil et bonsoir. Et je trouve que c'est plus compliqué de cuire une escalope de poulet par exemple ou de veau. Je vais pas nettoyer ça, c'est dégueulasse. Ou de dinde. Parce que l'escalope, si tu la cuis trop, elle est sèche. Elle est sèche. À moins que vous mangez des escalopes sèches. Mais je trouve que c'est plus dur de cuire une escalope que les os de côtelettes. C'est pour ça que j'achète très peu d'escalopes, voire quasiment jamais. J'achète des cuisses. Parce que la cuisse, elle va rester beaucoup plus tendre que l'escalope. Elle va jamais sécher. C'est pas moi qui fais les courses, donc je cuisine ce qu'on me rapporte. Ce qui est déjà pas mal. Ce qui est déjà pas mal. Là, feu à fond, on va faire colorer nos morceaux de viande. Après, on va mettre nos oignons, ail, gingembre, nos carottes, nos pommes de terre. On va mouiller, on va tout remettre ensemble et on va faire cuire. Le week-end, bah moi ça va s'il y a. Moi c'est pas le week-end, demain je bosse. Je bosse tout le week-end. D'ailleurs je streamerai pas un flou un flou vraiment... Ah, il m'a détecté.
Dimanche, je serai pas là. En tout cas, je serai pas là le matin, mais peut-être le soir. Donc, je sais pas. Je vous écrirai sur les réseaux comme je bosse les 2 jours. C'est parce qu'on est plus pâtisserie, les œufs et la farine, c'est quand même moins compliqué. Bon, excusez-moi, les pâtisseries, c'est beaucoup plus technique que la cuisine. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Les copies. Ah ouais. J'ai fait un curry de lentilles corail, j'ai suivi ton conseil, les cuire à feu doux, ça a bien fonctionné. Ouais, nickel. Par contre, Fiwa, elle est où la photo? On l'a pas vue dans le Discord, nous. On l'a pas vue. Mais voilà, lentilles corail, vous devez les cuire à feu très très doux et vous surveillez. Ne jamais faire bouillir l'eau, sinon, en fait, la lentille corail, elle reste 5 secondes de trop, elle explose. Et après, ben, vous êtes bon pour faire de la purée ou de la soupe. Nous, c'est ce qu'on faisait au resto. Quand il y a l'apprenti qui ratait les lentilles corail, ben, on faisait une soupe du jour. Simplement. Poitrine d'agneau, c'est pareil que le haut des côtes, non, c'est une autre partie. Mais la poitrine d'agneau, c'est très très bon aussi. Mais ça, comme c'est des parties, on va dire, pas très nobles, qu'on utilise peu par rapport à la côtelette ou autre chose. Et là, on va juste les étaler bien comme il faut. Et on va laisser colorer. On va laisser colorer. On a ça derrière. Salut Aruma. Bon allez, lentilles corail, feu très doux, genre vraiment, et ça va cuire tout seul. Noni. Merci. Coolest Flower pour le follow, bienvenue. Parce que lentilles corail, ça explose. Et si, comme je vous ai dit, si vous explosez vos lentilles corail, vous les mixez, vous en faites une soupe. Et c'est très bon aussi. Vous rajoutez un peu de bouillon de légumes. Vous les mixez, paf, une petite soupe. Merci pour le follow. Salut le Popeye. Bonsoir à toi, Coolist. Oui, Jean-Lucien, le 21e mois. Merci beaucoup. Comment ça va? Donc vous voyez ce qu'on veut, on veut que ça colore là. Là. On veut que ça colore. Salut Romagnac. Je fais souvent des dalles, donc en soupe, je changerai juste la texture. Si ça explose, ça sera parfait aussi. Mais moi, ce que je reproche à la lentille corail, c'est quand les gens font des currys, c'est que tu n'as plus la texture de la lentille. Parce que c'est trop cuit et c'est dommage. Mais la soupe de lentilles, c'est très bon. Mais... Là, on fait colorer. Même juste comme ça, colorer sel, poivre, un peu de piment. Ça, c'est des bonbons. Hein. Ça, c'est des bonbons. C'est des bonbons. Voilà, faut pas trop remuer non plus. Laisser le temps que ça colore, les retourner. Si vous l'avez vu, je n'ai vu que cette semaine. Oh bah en même temps, Clin-Clin, il fait n'importe quoi à chaque fois. Et on voit bien là, la coloration. Regardez-moi ça là. Ça c'est beau. C'est vrai que le gras là, il va être incroyablement croustillant. Donc c'est pareil, c'est des morceaux de viande qu'on ne travaille pas souvent et qui sont pas trop chers. Salut Huawei. Ajouter au dernier moment pour être... Exactement, ouais. Rajouter les choses au dernier moment pour que ça cuise pas trop non plus. Bon, rien que là, je pique dedans. J'ai faim.
Là, voilà, c'est pour ça. Je vous dis, ça vous prenez, vous l'achetez, vous le faites frire comme ça. Vous faites du riz, une petite ratatouille. De base, je voulais faire une ratatouille. Après, je me suis dit, vas-y, c'est plus la saison. J'ai dit, vas-y, on va faire un petit genre de ragoût. On va tester. Alors là, ce que je fais, je prends un écumoire et on débarrasse la viande. Donc là, on a mis un peu d'huile. Il y a du gras qui a été relâché par l'agneau. Et ça va nous donner du goût pour nos légumes. Après, il faut aimer le gras. Moi, le gras, c'est le goût. Tac, derrière, on va remettre nos oignons, gingembre et ail. C'est pour combien de personnes ton ragoût? Pour 2? Ouais, j'aurais dit 2 ou 3. 2 ou 3, je pense que si tu le manges avec un accompagnement style, moi je le mange avec du riz, pour 3 ça passe largement. Tu as à peu près 100 grammes de viande par personne et tu as 100 grammes de légumes par personne, plus 100 grammes de riz. T'es pas mal. Si t'es gros mangeur, ouais, pour 2 ça passe. Et typiquement, comme je vous dis, là on a payé 3 € d'agneau. Le kilo de pommes de terre, il est à 1,50. Le kilo de carottes, je crois, il était à 2 balles. Là, on a fait un repas pour 2-3 personnes à même pas 5 €, quoi. Alors, les gens me demandent, oui, tu peux faire des recettes étudiantes, machin, pas cher. Mais il y a déjà des recettes pas forcément typées étudiantes qui sont pas chères, quoi. Si j'avais pris de la courge aussi, ça aurait marché. La courge en ce moment, c'est la saison, c'est pas cher. Salut Magic. Salut Taureau. Ouais, ça se passe bien. Salut MJuju, comment ça va? Alors attendez, putain, où il y a du monde là. J'ai voulu faire un velouté patate au pied d'un ours, c'était trop bon. Enfin, les veloutés, c'est incroyable. Tu les achètes dans quel magasin? De quoi tu parles, Drogba? N'hésitez pas à préciser. N'hésitez pas à préciser vos questions. Tac, je vais racheter mes patates. Donc là, j'ai pas encore. J'aurais pu racheter une carotte. J'ai pas salé, j'ai pas poivré pour l'instant. Fin de semaine, je suis éclaté, toi. Moi, c'est le début. Hein. Demain, je bosse. Et dimanche aussi. Galère de l'éplucher, les châtaignes à la... Ah, les châtaignes à la main, c'est pas... Tu pars sur 2 bonnes heures de mijotage. Non. Là... Non. Parce que l'avantage d'avoir pris un morceau comme ça, d'agneau, c'est qu'il est déjà cuit. Et comme il y a beaucoup de gras et beaucoup de... Comment ça s'appelle?